Yo, petite vidéo, cette fois-ci ça va être sur une vidéo de Le Correcteur. Déjà on sait quand on voit sa miniature avec le penseur de Rodin, on sait que ça va être un génie, incroyable. Du coup ça va être les premières fois, la misère sexuelle des gentils est toxique pour rester en couple. Bref, je sens que ça va être bien horrible à gerber, etc. Mais bon, vous aimez me voir souffrir, donc c'est parti. D'ailleurs, on voit qu'il est abonné à Modin. Ouais. Vous avez sans doute vu mon passage dans la vidéo de Modin. Alors, on va quand même réduire un petit peu la vitesse parce que c'est un peu trop long. Bien, bonjour, bonsoir à tous les penseurs. Vous avez sans doute vu mon passage dans la vidéo de Modin Malin À tous les penseurs. concernant le débunkage du livre Le Coup de la virilité. Et si ce n'est pas le cas, allez la voir avant de revenir ici. On la verra après. Ça va être fou. Ça va être fou. Je doute qu'il fasse un débunkage. Ici, je vais m'attarder à argumenter sur l'âge du premier rapport sexuel entre les hommes et les femmes, afin de démontrer que le sexe est une chose rare pour les hommes et une chose tout à fait banale pour les femmes. Oh là 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 là. On sent la personne frustrée. Hein. Mais oui, mon petit. Oh mon Dieu, tu n'as pas fait beaucoup l'amour. Peut-être que tu n'as pas eu beaucoup de partenaires. Mais attends, dis-moi. Mais c'est fou. Attends. Parce que... Comme beaucoup de personnes sont hétérosexuelles, les femmes, elles font bien l'amour avec... La plupart font l'amour avec des hommes. Enfin bref. Nous nous égarons. Voyons. Que les hommes tardent et peinent à avoir des rapports sexuels, tandis qu'ils sont monnaie courante chez les femmes, qui peuvent enchaîner les coups d'un soir contrairement aux hommes. Ah, ça sent les boules, oh mon petit. Hein? Ah, ça sent le bonne masculinité toxique. Souhaite aborder Ouais. ce point en particulier car c'est celui-ci sur lequel on pourrait me contredire dans la vidéo de Modin Malin. On va voir, mais je pense qu'il y a... Sur tous tes points, on va te contredire, en fait. Hein? Monsieur, j'aime pas les riches, sauf Elon Musk. Parce qu'il est gentil, vous voyez. Il est pour la liberté d'expression. Non, il est surtout pour le pognon. En effet, si j'en crois Google, l'âge du premier rapport sexuel est de 17,4 ans pour les garçons et de 17,6 ans pour les filles. Waouh, mon Dieu, mais quel... Désolé. Tu vois, moi je m'attendais à une différence, je sais pas, mais c'est 0,2 ans d'écart pour nous prouver. En plus, les garçons visiblement font l'amour plus tôt. Non, visiblement dans son processus logique, en fait, ça va pas. Ce qui paraît tout à fait contre-intuitif et absolument aberrant si on reste honnête 2 secondes sur la misère sexuelle des hommes. Bah oui, parce que en fait, ta fameuse prétendue misère sexuelle des hommes, en fait, tu parles de toi. Et peut-être, alors je dis bien peut-être que si tu considérais les femmes comme des êtres humains et voilà, tu discutais avec elles normalement, peut-être que tu ne serais pas en misère sexuelle. Au regard de l'hypergamie féminine, qui fait que 80% des femmes tournent autour de grosso merdo 5 à 10% des hommes. Et donc, alors déjà, d'où ça vient? D'accord? okcupid.com. Liste attractive, most attractive. Hein? Je sais pas. Désolé, mais... Attendez. okcupid.com. Une application de rencontre. Waouh! Et donc, voilà, en fonction de le nombre de matchs en fonction de ton attractivité. Bref, je suppose que le tout fait 100%. Et donc, quel rapport avec le nombre de conquêtes? Parce que là, il n'y a rien qui... La grande majorité des hommes n'ont pas de relations sexuelles durant leur vie, tandis que les femmes vivent dans une totale abondance sexuelle de leurs 15 à 30 ans. Mais quand tu montres des schémas, etc., il faut que ça aille dans ton sens. T'en as bien conscience, non?
Est-ce que tu en as bien conscience? Parce que là, tu nous montres en fait un schéma en fonction de comment, par exemple, les hommes classent les femmes. Donc on voit qu'il y a 6% qui les classent parmi les plus attractives, etc. On peut voir effectivement un changement de comment les femmes... décidément... Ah, fixe. Bref. On voit bien qu'il y a une différence, que les femmes, bah du coup, trouvent en moyenne les hommes moins attractifs. Et je suppose que là, on parle que sur du physique. Incroyable. Bah, peut-être simplement parce sur le fait que les hommes ne prennent peut-être beaucoup moins soin d'eux, qu'ils prennent beaucoup moins de... ils font beaucoup moins attention à leur physique, etc. Ça peut être un lien. Peut-être. Mais bon, mon petit, quand tu fais... voilà, tu fais un discours logique pour dire que oui, la misère sexuelle des hommes, etc. Il faut que tu mettes, en fait, ton schéma que tu mets, il faut qu'il y ait un lien avec la chose. D'accord? Ça ne prouve absolument rien de ce que tu dis. Rien. Rien. Juste à part se dire que les femmes jugent moins sur l'apparence que les hommes. Voilà ce que dit ton schéma. On devrait donc s'attendre plutôt à ce que les garçons aient leur premier rapport sexuel très tard et les filles très tôt. Parce que si on regarde la réalité en face... J'ai pas eu de sexe jusqu'à mes 23 ans. J'ai fait ma première fois. Je l'ai fait à 25 ans, tu vois. Waouh. Bah ouais, parce que c'est sûr que prendre la parole de quelques personnes... Désolé, vous faites de certains cas des généralités en fait. Vous faites juste de cherry picking, où vous dites, voilà, il y a des hommes, visiblement, qui ont eu leur première relation tard. Voilà. Et déjà, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est peut-être pas eux qui l'ont... Voilà, c'est peut-être eux qui l'ont voulu. Il y a peut-être aussi des hommes qui sont pas forcément très attirés par le sexe, puis même, il y en a qui n'ont pas envie juste d'avoir de rapports sexuels. Enfin bref. Enfin, c'est plutôt quelque chose que j'ai subi. 20 à 25 ans, que dalle. Moi, je suis le puceau encore. Pendant ce temps-là, je vous assure que les femmes ne manquent de rien. Cette jeune femme lit l'article dans le métro, lit ce Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça pue juste la misogynie à plein nez, ton truc. D'accord? Tout ce que j'entends, c'est un puceau, voilà, qui, visiblement, croit que pour les femmes, voilà, c'est le truc absolu. Mais non, mon petit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Eh non. Enfin bref. fameux article qui explique qu'au-delà de 20 partenaires, une femme n'a aucune chance de se marier. Ah là, incroyable. Non, c'est complètement con en fait. Si tu penses vraiment que le nombre de partenaires qu'a eu... Enfin, visiblement, je sais que tu n'as très peu de considération envers voilà, la gente féminine, et que tu es vraiment très dans la case incel, voilà. Et donc non, je suis désolé, ce n'est pas parce que une femme a eu beaucoup de partenaires, pas qu'elle ne peut pas être une mère ou une épouse. Voilà, c'est juste que toi, en fait, t'es juste jaloux, et comme un petit gamin, tu te dis « Ah là 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 là, bah comme t'as eu beaucoup de partenaires, alors tu seras une mauvaise épouse. » Et à côté, il y a une vieille dame qui la regarde et qui lui dit 20 partenaires, ça me semble beaucoup quand même. Ça me semble beaucoup. Non, c'est peu. Du coup, comment arrive-t-on à un sondage qui contredit la réalité? Eh ben c'est très simple, il y a plein d'hommes et de femmes qui vont fausser le sondage. Mais oui. C'est que c'est faux. C'est que le sondage est faux. Parce que c'est pas mes conclusions. Il y a plein d'hommes Donc qui du vont coup c'est répondre faux. à moi, oui. Oui, à 15 ans, j'avais 3-4 filles dans mon lit en même temps. Bah oui, c'est sûr que les femmes aussi vont... Alors que les femmes vont être super, vont dire « Ah non, non, voyons. » Non, bien sûr, on y croit mon ami, on y croit. Et de l'autre côté, pour les femmes, elles vont jouer les saintes évidemment. Ah moi? Ah non. Non, j'ai pas fait l'amour avant mon premier rapport sexuel après mariage évidemment. Vous sentez tous les préjugés, etc. Ah bah oui, à l'âge de 30 ans. Bien sûr, très cher. Bon, évidemment que ce que j'explique là, c'est du bon sens. Les Non, ça s'appelle de la connerie. Et de l'instinct primaire de base de misogyne, en fait. Non, ça se passe pas comme ça, en fait. C'est que, tu vois, sur ces sondages, c'est anonyme, tu vois. Alors, tu m'aurais dit ça sur, tu vois, des personnes qui parlent un petit peu dans la rue. Tu leur poses la question, oui, ça pourrait jouer.
mais là non, vu que c'est un sondage anonyme, etc. Enfin bref. Les femmes attendent des hommes qu'ils aient de l'expérience, donc ils vont mentir à cet effet. Les hommes attendent des femmes qu'elles soient vierges, donc elles vont mentir à cet effet. Non, ça, il y a juste les pervers et les connards qui attendent que les femmes soient vierges. Voilà, comme toi, en fait. C'est peut-être aussi pour ça que tu n'as eu aucune relation, en fait. Ça explique beaucoup de choses. C'est évident, mais il y a quand même des abrutis qui vont me dire t'as aucun moyen de le prouver. Le correcteur, où sont tes sources? Le genre de Mongoliens qui ont besoin d'études pour leur prouver des choses évidentes. Ouais, le genre de Mongolien qui te demande des sources, et comme visiblement tu n'en as aucune, et que visiblement t'es même pas foutu de trouver des chiffres qui aillent dans ton sens. Alors oui, on a de forts doutes concernant. Si je dis que les feuilles sont vertes, on va me dire le correcteur où sont tes sources. Si je dis que pour faire pousser des légumes, il faut mettre une graine dans la terre, on va me dire où sont tes sources. Bah oui, parce que c'est vachement lié, tu vois. Parce que oui, visiblement, tu vois, tu ne peux pas, par exemple, aller au bout de sortir de chez toi, tu vois, tu vois un arbre, tu fais ouais, effectivement, les feuilles sont vertes. Alors tu te dis, c'est sûr que tu te dis quand tu vas dans la rue, tu fais effectivement. Le premier. L'âge moyen de la première fois. Oui, c'est 17,4 ans. C'est évident, voyons. Je suis sorti dans la rue. Non. Tu vois, parce que, en fait, tout ce que tu parles, etc., c'est parce que des gens l'ont déjà expérimenté et on peut le vérifier facilement. Alors que savoir l'âge moyen de la première fois, personne n'en est capable. Voilà. Désolé. Du coup, je suis allé vérifier ce qui était déjà évident, c'est-à-dire que les recherches ont prouvé que les hommes avaient tendance à mentir sur le nombre de partenaires. On regarde, on remarque aussi, voilà. C'était déjà évident. Average sexual experience between male and female. Je pense que tu dois dû prendre le truc qui est, allez, dans ton sens, mais je sais pas si tu es au courant, mais en fait, il y a Google Scholar pour les études sérieuses. C'est-à-dire que Voilà. les recherches ont prouvé que les hommes avaient tendance à mentir sur le nombre de partenaires en l'augmentant, tandis que les femmes avaient tendance à mentir en baissant ce chiffre. Oh ça alors, quelle putain de surprise! On vit dans une société qui vit tellement dans le déni qu'on est obligé de faire des études pour démontrer des choses qui sont 100% sûres des évidences. Bref, dans cette étude, vous apprendrez également que les femmes n'osent pas raconter qu'elles ont eu plus de 15 partenaires. Ça me semble beaucoup. Non, c'est peu. Mais tout va bien, hein, si vous êtes le 15e, vous êtes spécial. Elle vous sera sûrement fidèle et dévouée. Bien. Tu sens toute la rancœur, etc. en disant « Je suis toujours puceau, je les aime pas, ces femelles, ces grognasses, elles sont méchantes, elles sont méchantes. » Mec, achète-toi un masturbateur et fais pas chier, d'accord? On sait très bien que t'aimes pas les femmes, d'accord? Donc, fais plaisir à tout le monde, voilà. Ça t'arrangera aussi, tu t'achètes un masturbateur, ça sera très bien, voilà. Et Fin de en l'histoire. plus du mensonge des hommes et des femmes sur leur âge lors de leur premier rapport sexuel, viendra s'ajouter un autre élément qui ira biaiser le sondage, et qui est que celui-ci ne prend pas en compte la misère sexuelle des hommes. Si vous avez 20% des hommes qui baisent en moyenne à l'âge de 17,4 ans, et 80% des hommes qui ne baissent pas, est-ce que le sondage est pertinent? Alors D'où tu sors ces chiffres? De ton cul, oui. Alors oui, j'exagère exprès, mais à mon avis, ça doit se passer comme ça. Oui, bonjour, c'est pour un sondage. Vous auriez une minute? Ah oui, bien sûr, c'est pourquoi? On aimerait savoir à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel. Moi, je suis le puceau encore. Ah mince, désolé, vous ne rentrez pas dans les études du sondage. Bonne journée. Oui, mais le... Alors, visiblement, tu as l'air un peu... Voilà, tu n'as pas l'eau à tous les étages, mais oui, quand tu demandes l'âge de la première fois, quand t'as jamais eu de rapport sexuel, t'as pas eu de première fois en fait. Voilà, donc voilà. Fin de l'histoire. Oh là là, c'était vachement dur. Bref. Qu'est-ce qui correcteur, il y a 50% d'hommes et 50% de femmes. Du coup, la misère sexuelle ne peut pas exister. Il y a forcément une femme pour chaque homme. Donc si un homme est seul, c'est qu'il y a une femme seule. Alors en fait, pas du tout. Ça, c'est vrai dans un monde civilisé patriarcal qui a imposé la monogamie. Un monde civilisé patriarcal. Oh, le gars se tire des balles dans le pied tout seul.
Ah là 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 là. Et donc, déjà, pour rappeler que il y a des personnes déjà qui sont asexuelles, voilà, qui ne veulent pas, voilà, qui veulent rester seules et pas être en couple. On saluera aussi toutes les lesbiennes et les gays, coucou, et aussi les bisexuels, voilà. Voilà. Et donc, voilà, parce que là il nous montre un super âge révolu, c'est peut-être aussi parce que l'espérance de vie des femmes est plus élevée. Donc voilà, quand ça se réduit en fait de l'autre côté, c'est qu'il y a une raison. Enfin bref. Chez les mammifères, entre autres, les mâles sont polygames, ils vont essayer d'inséminer le plus de femelles possible. Bah oui, c'est évident. Parce que tous les mammifères agissent de la même façon. Pour Spoiler, augmenter non. leurs chances de descendance, et les femelles sont hypergames. N'ayant qu'en général qu'un seul ovule et une gestation de 9 mois, leur but n'est pas de multiplier les chances de descendance, mais au contraire d'augmenter la qualité de leur seule descendance. C'est ce qui fait que génétiquement les femmes sont hypergames. Ah là là. C'est triste. Je sais pas où t'as eu ce magnifique truc, mais je suis désolé, mais c'est faux en fait, parce que nous, êtres humains, voilà, on n'agit pas forcément comme d'autres mammifères, comme d'autres singes, etc. On peut voir même parmi certains singes qui sont polygames, d'autres non. Bref, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Elles vont toutes se tourner vers le mâle alpha. Ça, c'est encore évidemment de la biologie basique et évidente, mais dans un monde où la société progressiste est dans le déni de la science et de l'évolution... Alors, on rappelle, le mâle alpha, c'est quelqu'un avec des gros biscottos qui n'aime pas les femmes. En fait, c'est lui, le mâle alpha. Et il est triste parce qu'en fait, les femmes veulent pas d'un connard qui les considère comme des objets. Mais ça, visiblement, il a pas compris. et de la sélection naturelle, c'est déjà beaucoup plus difficile de rappeler les faits. Oh, il va nous parler de l'évolution des espèces en prenant en compte que sélection naturelle, désolé mon petit, mais il y a d'autres il y a d'autres choses qui se passent et il y a d'autres points qui font que l'évolution est nettement plus complexe que juste la sélection naturelle. Enfin bref, en parlant de ça, que voilà, nous sommes dotés de cerveau, de morale, de sensations, de souvenirs, etc. Et donc, non, contrairement à d'autres espèces, voilà, les partenaires se choisissent plus en fonction de s'ils s'apprécient, plutôt que de savoir qui a le meilleur génome. De plus, aujourd'hui, il y a une dimension économique. En plus de se tourner... Mais oui, mais oui. Mais oui. Ah, ce schéma est tellement à gerber, je sais pas d'où tu viens ça, mais... Adulte man. Voilà. On dirait que... une petite personne... Non, ça se marche pas comme ça, en fait. C'est juste que... Alors, ça paraît con, mais... tous ces trucs-là, ces schémas et trucs comme ça, ils sont diffusés partout. Les personnes, enfin, les séducteurs en ligne, je sais plus, Stéphane Edouard, etc. Voilà. Et bizarrement, alors il y a peut-être une coïncidence, causalité, ce n'est peut-être une causalité, mais toutes les personnes, qui traitent les femmes comme des objets, visiblement, ont du mal à trouver quelqu'un. Alors, ce n'est peut-être que moi, c'est peut-être que des coïncidences, mais il n'y a que vous qui avez des problèmes. Uniquement vers les hommes les plus virils et les plus forts, les femmes vont encore rajouter Mais oui. un filtre, elles vont devenir encore plus difficiles, puisqu'elles vont, en plus de tout ça, se tourner vers des hommes riches. Donc dans notre société décadente, qui promeut la libération sexuelle depuis plus de 60 ans, et qui crache et détruit en permanence les valeurs de mariage et de famille... Mais demeurer... En fait, avant, le mariage, tu ne pouvais pas... comment ça s'appelle divorcer. Et donc, ça paraît con, mais quand les gens ne pouvaient pas divorcer, ils divorcent pas. Et tu vois, ce qu'ils faisaient, en fait, c'est que ils gardaient leur mariage, et en fait, il y avait un système d'amants. Voilà, parce que au bout d'un moment, certains couples, en fait, ils ne se supportaient plus. Puis des fois, ça partait en couille, ça faisait des trucs violents, etc. Et maintenant, en fait, c'est que les gens, quand le mariage part en couille, ils divorcent.
C'est fou, hein. Comme ça évite des problèmes. Voilà. En fait, il se passe la même chose, c'est juste qu'avant, c'était sous le tapis. Voilà. Mais bon, après tu parles de libération sexuelle en train de dire que c'est mal, alors que toi t'es en train de chialer parce que moi, j'ai jamais eu de rapport sexuel. Voilà. Mais bon. C'est mal. Voilà. Enfin, bref. D'ailleurs, on notera que voilà, pour un homme avoir beaucoup de rapports sexuels c'est bien, mais pour les femmes c'est pas bien. Toujours le truc. Pas étonnant incroyable, donc que la nature reprenne ses droits. Donc forcément... La nature reprenne ses droits. C'est pour ça que vous êtes ultra minoritaire. Et d'après ce qu'on vous dit, c'est que visiblement, c'est surtout vous qui avez des problèmes pour vous accoupler. Donc visiblement, sans suivre votre logique, c'est vous qui êtes voué À à nouveau, disparaître. aujourd'hui, les femmes tournent toutes autour d'une extrême petite minorité d'hommes. Rajoutez à ce cocktail explosif les réseaux Oui, bien sociaux sûr. et les sites de rencontres, vous mélangez l'hypergamie Ah, parce que les réseaux sociaux, les sites de rencontres, c'est pas bien. Ah, c'est pas pourquoi, mais bon. Tu es au courant que tu publies des vidéos sur un réseau social? C'est pas bien. Pourquoi tu fais ça? féminine en l'amplifiant avec le système des marchés de relations mondialisés, et vous obtenez un système où les femmes sont devenues tellement difficiles qu'elles sont incapables de faire un choix et de s'y tenir. Donc non, il n'y a pas une femme pour un homme, par contre, il y a 100, 1000, 10 000, 100 000 femmes pour un homme, et plein de sites porno pour que le reste de la population masculine dont s'est détourné les femmes... Non. En fait, c'est pas compliqué. Imagine-toi, si t'es une femme, à mon avis, avec qui tu vas sortir? Avec quelqu'un qui te respecte ou avec quelqu'un qui te traite comme un objet, qui te... Voilà, qui à chaque fois qu'il parle, te dégrade. Incroyable. puissent se soulager et accepter leur solitude, tout en continuant d'être de bons esclaves pour le système capitaliste. Mais oui, on a compris, tu souffres, mon petit. C'est terrible. C'est terrible. Dont Et ceux c'est la qui sont faute au des autres. sommet profitent de leur travail et de leurs femmes. Rajoutez à toute cette horreur que les femmes ne tournent qu'autour de psychopathes, et vous obtenez la mort et la fin prochaine de la civilisation occidentale. Autour de psychopathes. Bon. Ah bon. Je croyais qu'elles étaient attirées par les hommes alpha comme toi. Déjà, on voit qu'elles ne sont pas du tout attirées par les hommes alpha. Mais là, tu nous dis qu'elles sont attirées par les psychopathes. C'est qui les psychopathes? Déjà, on sait pas. Voilà. On nage dans la When people semoule. lie to you? No, because I'm always like this. You're single, right? Yeah. When was the last boyfriend you had? When or what? A couple months ago. How long were you together? 4 months? 5? Didn't you get mad when he lied to you? He didn't lie to me, actually. Nope, never. Why did you break up with him? He never lied to you? He never lied to me. Alors, je sais pas si t'es au courant, vu que t'as visiblement eu jamais de relation, mais tu sais, tu peux très bien, voilà, la relation commence bien, etc. Et puis juste, tu te rends compte que vous êtes pas fait pour l'autre, il y a des trucs qui vont pas trop, et c'est pas parce que l'autre a été méchant ou t'a trompé, non, ça s'appelle la vie. Voilà, visiblement que tu ne connais Yeah. pas. C'est He triste. was probably the only honest one I've ever had. You lost attraction for him. Yeah, I did. So what was your relationship before that one? My first one. How Yeah. long was that? 4 years. He was lying to you. Oh, he was lying. Yeah. Don't you see the difference? How you lost attraction for this guy who was not the perfect guy? Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est pas parce que vous ne mentez pas que vous êtes parfait. Voilà. Et puis généralement, en fait, le but de mentir, c'est que l'autre ne sait pas que tu mens. Donc généralement, en fait, tu sais qu'il a menti plus tard, une fois que t'as compris. Voilà. But then the man line, you love to be in the, you don't treat me the right way. And you were attracted to him the whole time, right? Did you ever friend zone him or did he leave? I have no comments about this. Voilà, je pense qu'elle a tout dit, elle a aucun commentaire à faire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que c'est lui qui est parti. Elle ne veut pas avouer qu'elle n'a jamais perdu son attirance pour lui. Elle ne veut donc pas avouer qu'elle préfère les mauvais garçons. Non. Non, non, non. Et non. Quel est stupide. Quoi? Non, c'est juste, voilà, ça allait plus ensemble, point, fin de l'histoire. Et... Enfin bref.
Mais c'est vrai que toi, tu es un homme alpha et un très gentil garçon. C'est pour ça que tu n'as aucune femme. Voilà pourquoi vous devez arrêter d'écouter les femmes. Elles ne vous diront jamais cash et directement qu'elles préfèrent le mauvais garçon, parce qu'elles savent que ce n'est pas socialement acceptable. Elles savent qu'elles vont passer pour des putes, donc elles préfèrent dire « Oui, oui, je préfère les gentils garçons ». Ou alors vont tout simplement essayer de noyer le poisson, ou de ne pas faire de commentaires, en voyant qu'elles se sont fait extirper les vers du nez au cours d'un interview. Mais c'est pas possible. c'est la réalité. Non, mais pourtant, il a l'air de penser. Les femmes préfèrent les mauvais garçons. Elles ne resteront jamais avec le gentil et ne récompenseront jamais autre chose que les mauvais comportements masculins. Encore une fois, vous n'avez qu'à regarder le succès de 50 nuances degrés, succès mondial avec uniquement comme public. Alors, est-ce qu'on t'a déjà parlé de fantasme, mon petit? D'accord? De roleplay, et des choses comme ça. Parce que visiblement, tu connais pas. Alors que, voilà, tu comprends? Tu vois, quand il y a deux personnes adultes, voilà, qui sont consentants, il se peut que certains puissent assouvir des fantasmes via des roleplays. Ils vont se mettre dans la peau, etc. Voilà. Oui. Ouais. C'est fou, hein. Mais c'est du roleplay. Tu vois? C'est-à-dire que ils font semblant. Cible les femmes. Je vous conseille également la vidéo des Philogines sur la triade noire, ou comment les femmes ne sélectionnent que les traits de personnalité narcissiques, manipulateurs et machiavéliques. C'est faux. C'est faux. Je sais même pas comment vous arrivez à ces conclusions en fait. C'est juste, les femmes, tu vois, elles rencontrent des gens, voilà, elles se mettent en couple avec des gens, et puis des fois, elles se rendent compte que cette personne peut être toxique et violente. Voilà. Et non, et la plupart du temps, elles essayent de les quitter, ou des fois, elles se font manipuler, elles se sont en état d'emprise et elles ne peuvent plus les quitter. Voilà, c'est triste. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui se font tuer. À cause de connards de mal alpha qui racontent des conneries H24. C'est cette piste-là que Lucille Pétavin aurait dû étudier dans son livre, concernant l'origine de la violence masculine. La concurrence et la sélection sociale mis en place par l'hypergamie des femmes poussent les hommes à devenir plus mauvais, car non seulement elles ne sélectionnent que ces hommes-là, mais en plus, par effet de concurrence, les gentils garçons, par leur expérience, en constatant que... Alors, donc pour ça, il faut que tu te sous-entendes que les personnes violentes, ça serait uniquement via la génétique. C'est dégueulasse, c'est immonde, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et tu oublies une grande partie de la chose. Parce que, effectivement, je sais pas si tu es au courant, mais en fait, on évolue en tant qu'individu dans un environnement. Et donc, cet environnement a des conséquences sur nous. Par exemple, l'éducation, où est-ce qu'on est allé, nos expériences, etc. Et c'est ça qui font amener une personne à être violente ou non. C'est fou, hein? Non, c'est pas tes gènes, désolé. Ça ne marche pas comme ça. Mais bon, visiblement, ces personnes adorent la biologie, mais ils ne comprennent réalité, rien ce du n'est tout. pas Disney et la petite maison dans la prairie, vont juste tout simplement se mettre à adopter les comportements qui marchent, c'est-à-dire les comportements les plus toxiques. Donc pour Non. C'est fou, hein. En fait, ils sont en train de justifier leur connerie en disant « Mais c'est la faute des femmes si les hommes sont violents !» Bah non, en fait, c'est votre faute si vous êtes violent. Voilà, c'est uniquement votre faute. Parce que ça paraît con, mais si... sinon, ça serait le cas de tous les hommes. Et non, ce n'est pas le cas de tous les hommes. conclure cette vidéo, je dirais tout simplement que ce sont les femmes qui sont le facteur premier et majoritaire de la toxicité masculine. C'est en fait tout ce qui avait été endigué par la mise en place de la civilisation, du patriarcat, avec les valeurs... Waouh. Magnifique schéma Bait. C'est fou. Ah, ça, c'est des sources très fiables. Ah oui, évidemment. Ça vient de Stéphane de Edouard. mariage et de famille, élevés au rang de religion avec des valeurs morales. C'est tout ce qui a été mis en place en fait pour faire tenir une civilisation debout. Nous... Oui, c'est vrai, la religion qui veut mettre
les personnes homosexuelles en enfer, qui est responsable de millions et millions de morts. C'est vrai que c'est vachement bien, ouais. Les valeurs traditionnelles, oui. Oui. Bah, les femmes, c'est bien, mais faut pas trop qu'elles puissent parler, faut pas qu'elles puissent travailler, je sais pas. Bref, en gros, c'est machine à laver, sextoy. Voilà. Sinon, si ça parle... Non. On fait pas de ça Nous chez nous. éloigner de l'animal et nous rapprocher de l'être humain. Maintenant que toutes ces valeurs ont volé... L'animal de l'être humain. Ah là 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 là. Bref, on va s'arrêter là-dessus. C'était presque drôle. Voilà. Beaucoup trop d'abonnés, c'est triste. Mais bon, donc, je suppose qu'on va avoir droit à tous les mèches qui se fait. Ah oui, moi aussi j'ai eu une misère sexuelle. Oh là 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 là.